Je suis dans la franc-maçonnerie. Sans mon consentement et à travers certains signes faits sur moi, ma copine nigérienne a réussi à m'intégrer dedans. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte mon histoire. Je suis arrivée en France en tant qu'étudiante. Mes parents se sont battus au pays pour pouvoir me faire arriver là-bas pour les études. C'est ainsi qu'arriver là-bas, ce n'était pas très facile sur moi financièrement et vous connaissez dans la plupart des cas, quand nos parents en Afrique nous envoient, c'est du genre tu arrives là-bas, tu dois pouvoir grouiller, tu arrives là-bas, tu dois pouvoir travailler et c'est à toi de pouvoir les aider en Afrique et c'est à toi de pouvoir te prendre en charge. Alors quand je suis arrivée à l'université, c'est clair que je ne roulais pas sur l'or et tout. Et à la pause, quand tout le monde sortait pour aller se faire un sandwich et tout, moi j'étais toujours assise en classe. C'est comme ça que cette copine à moi, ma camarade nigériane, est venue vers moi. Du jour au lendemain, elle a commencé à s'intéresser à moi. Du jour au lendemain, elle a commencé à vouloir savoir plus de moi et tout. Surtout que, et même plus du jour au lendemain, elle a commencé à m'offrir des sandwichs. Elle a commencé à rester, elle va venir peut-être me toucher, me pincer, faire des petits trucs. Signe que c'est à la suite que j'ai compris que c'était une sorte d'initiation à la franc-maçonnerie qu'elle effectuait sur moi, mais que à l'instant là, je ne connaissais pas. Et ce que j'aimerais que vous puissiez être concentrés parce que si c'est que ça vous arrive à travers mon histoire, vous allez comprendre ce qui se cache peut-être derrière. Comme je vous disais, elle m'apportait toujours de la nourriture sur laquelle elle chuchotait des trucs. Mais moi, ça passait, je me disais juste que, peut-être comme elle était sur le téléphone, elle chuchotait peut-être des trucs qu'elle lisait alors que c'était sur ma nourriture. Et comme je vous disais tantôt, elle venait, elle va peut-être me pincer ici aujourd'hui, demain elle va me pincer ici, demain elle va toucher mes cheveux. Bref, des trucs qu'elle faisait que moi-même, je constatais que ça n'allait pas, mais je me suis dit que, c'est une fille qui aime peut-être pincer, qui aime faire des choses. Erreur. C'est comme ça que nous sommes restés. Un jour, quand elle a vu que j'avais déjà totalement confiance en elle, un jour, quand elle a su que quand elle me disait monte, je montais, elle me disait descends, je descendais. C'est comme ça qu'elle m'a dit qu'il y a une soirée là qu'on organise. Notons que j'ai failli l'oublier. Cette fille-là en France, là-bas, ses parents étaient extrêmement riches. Donc, comme je vous disais, elle m'a dit une soirée de bobo qu'on organise. Là, viens avec moi. Peut-être tu vas te trouver un mec un peu friqué. Qui sait, il va pouvoir changer ta vie et tout. En tant que fille, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit ok, maman, je vais m'apprêter. Mec friqué, là, c'est ce soir-là qu'on va lui trouver. C'est comme ça qu'on est parti. Quand on arrive à la soirée, je me rends compte d'abord que eux tous, ils ont semblablement les mêmes styles vestimentaires, notamment les mêmes nœuds papillons. Et je suis restée, ça a attiré mon attention, mais je me suis dit que, comme elle a dit que c'est une fête, peut-être que c'est le dress code et comme elle m'a juste invité, on n'a pas peut-être donné pour les invités. Je suis restée tranquille. Sauf qu'à un moment donné, j'ai constaté qu'ils ont commencé à faire des rituels. À un moment donné, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que tous les regards étaient portés sur moi. Quand je me lève maintenant que je vais porter mes jambes, histoire de fuir là, comme ça que je me mets à courir, eux tous ils étaient derrière moi. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu fuir bien loin. Malheureusement pour moi, c'est comme ça qu'ils m'ont rattrapé, ils m'ont ramené. Et malgré le manque de consentement de ma part, on m'a introduit dans la franc-maçonnerie. Depuis ce jour-là, je suis dedans. Si j'ai tenu à faire partager mon histoire à travers la chaîne de Madame Alicia Lotus, c'est parce que j'ai déjà essayé tout, je n'arrive pas à sortir. Et depuis que je suis dedans, je suis en train de me retrouver à faire des choses qui ne m'arrangent pas. Je suis en train de me retrouver à faire ce qui ne me convient pas. Et le terminateur qui a décidé que je parle, que qu'importe ce qui va m'arriver, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après que je vous parle ceci, parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un, parce qu'on m'avait dit que le jour où j'ouvre ma bouche, je vais rire. Comme je vous dis, je ne sais pas si vraiment je vais rire ou pas, mais j'ai décidé que je vais parler. Parce que cette fille-là, après ce qu'elle m'a fait, je vois comment elle continue à introduire d'autres par le même processus que moi. J'ai tenu aujourd'hui à vous dire, si c'est que vous êtes dans une école ou qu'importe où vous êtes, vous avez quelqu'un qui, pour rien comme ça, vous donne constamment de la nourriture et que vous constatez qu'avant de vous donner cette nourriture, la personne est sur son téléphone, fait comme si elle lisait un truc sur son téléphone. Non, ce sont des incantations qu'elles font. Si ce que vous êtes là, la personne vous touche, vous faites des trucs que vous-même vous restez en tant que personne normale, vous ne pouvez pas rester comme ça, faire à une personne pour rien. Sachez que vous êtes déjà dans le processus d'initiation. J'espère, même si c'est qu'il faudrait aujourd'hui que je parte, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont tomber sur cette vidéo et ça va pouvoir les aider. Ils n'en sortiront pas bredouille. Vraiment, c'est mon histoire. Si quelque chose m'arrive, je donnerai le numéro de Madame Alicia à quelqu'un proche de moi pour que si quelque chose m'arrive, qu'on écrive juste que voilà, que je ne suis plus là. Et bien évidemment,
je vais laisser un petit mot que la personne ira voir cette histoire que je vous ai racontée. Shalom. Seigneur, voilà l'histoire de la sœur que j'ai reçue. Donc, c'est comme ça que ça se passe en France. Donc, c'est comme ça que ça se passe maintenant que on fait tout. On te prend même sans ton consentement. Hey! La fille, c'est devenu quelque chose de nos enfants à l'école, oh. Je suis dépassée. Nous-mêmes au travail, oh. Nous-mêmes dans les cotisations, les ceci et. Voilà l'histoire. S'il y a du nouveau, si ça vous intéresse, je vais venir vous dire. Voilà l'histoire de la sœur. Je n'ai même pas les mots. Moi-même qui renchéris souvent après les vidéos, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je suis restée seulement comme ça, que maman, que ça fait comment? C'est que la tata m'a expliqué, je ne pouvais pas donner trop de détails parce qu'elle aussi, elle a dit que non, elle ne veut pas donner trop de détails, qu'elle veut donner juste l'essentiel si ça peut sensibiliser. Mais je crois que non, quand tu racontes une histoire, les protagonistes là, ils savent. Ils savent, on a beaucoup de personnes de la France qui nous suivent ici, là. Les vidéos, ça se partage. Mais bon. Elle a dit qu'elle voulait sensibiliser. Je n'ai fait que ce qu'elle a dit. Renchérissez en commentaire. Partagez cette vidéo à une personne que vous connaissez, que cette personne aimerait comprendre. Le déo aussi devient quoi maintenant? Un enfant que ses parents ont envoyé pour étudier, qui comptait sur elle. Voilà ce dans quoi elle est maintenant. Ne pouvant plus supporter ce qu'on lui demande, elle a décidé de parler. Oh! Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Le-Tu, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Sur ce numéro, je ne prends pas d'appel. C'est juste soit vos audios, soit vos messages de texte. Et si tu m'envoies les audios, tu aimerais que je les publie sans qu'on ne te reconnaisse. Il y a l'intelligence artificielle. Je vais transformer la voix. Je vais te renvoyer. Tu vas confirmer avant que je publie. Soyons prudents une fois de plus. Ici, Alicia Le-Tu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Shalom. Ha!